Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du roman Kirby et le manoir aux gourmandises, qui est sorti depuis le 7 avril en version française chez Mana Books. Les fans de Kirby sont gâtés cette année, parce que Mana Books, rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, a édité 2 livres pour enfants adaptés de l'univers de Kirby. Et là, cette fois, on retrouve un roman pour un public jeune, mais un peu plus âgé que ceux des livres pour enfants. Alors c'est un roman de Mi Takase qui est spécialisé dans les adaptations de jeux vidéo en roman ou en livre pour enfants ou autres. Elle a travaillé sur de nombreuses séries, comme Fire Emblem, Ace Attorney, La Nouvelle Maison du Style, Story of Seasons, et Persona aussi, on trouve du personnage chez elle, donc elle fait vraiment un peu de tout. Mais surtout, elle est surtout connue pour avoir fait toute une série de romans officiels sur Kirby. Et justement, ce magnifique livre Kirby et le roman et le manoir aux gourmandises est le premier tome, le premier roman de cette série qui est totalement officiel et qui est sorti en 2013 au Japon. Donc elle a mis un peu de temps à arriver chez nous, mais c'est bien un livre 100% officiel, il n'y a pas de souci. Alors ce livre est illustré par les sœurs To et Poto Carino, qui ont aussi illustré les 2 livres pour enfants. Vous pouvez retrouver la vidéo que j'avais faite pour en parler. Donc on retrouve toujours leur style graphique bien adapté, avec des personnages tout mignons, tout naïfs, tout innocents, vraiment très agréable, mais aussi pas mal de détails, un peu d'humour. C'est vraiment bien illustré. Alors, comme vous pouvez le voir, le livre est assez facile à lire. C'est bien espacé, bien aéré. Il n'y a pas de mots trop compliqués et tout. Donc, c'est vraiment adapté à un jeune public. Mais quand je dis jeune public, on va plutôt... Enfin, il faut quand même qu'il sache lire correctement. Donc, on partira plutôt sur les primaires. Moi, je dirais jusqu'en cinquième. De primaire à la cinquième, ça devrait être le bon public pour ça. Et aussi à tous ceux qui ont su garder une âme d'enfant aussi en général. C'est un roman drôle, léger, pétillant, qui insiste sur la gloutonnerie de Kirby et surtout sur son innocence. Son innocence, c'est sa gloutonnerie. Il y a plein de rebondissements. C'est vraiment très sympa à lire. Moi, j'ai bien aimé. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, au pays des rêves, il y a une nouvelle venue qui s'est installée depuis peu et elle est extrêmement riche. Elle s'est fait construire un superbe manoir et pour fêter son installation, elle veut faire une immense fête avec plein de bonnes choses à manger. Mais au début, Kirby, il est pas trop intéressé par une fête. C'est juste quand il apprend qu'il y aura plein de bonnes choses à manger qu'il décide d'y aller. Malheureusement, pour y aller, il faut avoir une invitation. Et elle envoie des invitations qu'aux personnes les plus célèbres du Kirby des rêves ou les plus influentes et tout. Et Kirby et le roi des Didou, pour le moment, ils sont pas invités. Alors ils vont essayer de trouver une solution pour aller à la fête un peu en douce, un subterfuge. Donc toute une partie du roman explique comment ils entendent parler de la fête, comment ils commencent à s'y intéresser, et puis quels stratagèmes ils vont faire. Ça c'est la première partie. Et puis après il y a une partie aussi qu'est-ce qui se passe à la fête, parce qu'il va se passer pas mal de choses. Il y a cette riche dame est un peu particulière, elle a un secret quand même qui va être révélé, mais bon, j'en dis pas plus, donc vous verrez bien. Donc c'est assez prenant, c'est plutôt sympa. Et c'est assez drôle. Bon, vraiment, c'est vraiment adapté à un jeune public. Je le dis, je le répète. C'est innocent, c'est léger, c'est frais, mais ça adapte bien l'univers de Kirby. On retrouve bien tout ce qui fait la spécificité de Kirby. Kirby et sa capacité à avaler les autres pour récupérer leur pouvoir et tout. Kirby et son estomac qui est un puissant fond. Le roi Dadidou qui est un grand mégalo, un peu ridicule, mais bon, c'est une vraie caricature et tout. Il y a Waddle Dee, il y a Meta Knight, voilà, il y a tous les personnages emblématiques de Kirby. Euh, les fans s'y retrouveront sans problème. Il y a pas mal d'illustrations aussi, c'est qui permet euh, d'agrémenter les pages, de rendre tout le roman
un peu moins austère, comme c'est adapté à un jeune public, c'est bien d'avoir de belles images régulièrement et tout. Je valide, je recommande sans problème. La version française est aussi très bonne, hein. Sachant que, alors là, j'ai un petit problème avec la traduction parce que c'est écrit d'un côté sur le livre que c'est traduit par Sarah Boivino. Alors Sarah Boivino, je vous en ai déjà parlé parce que elle a déjà traduit les deux livres pour enfants Kirby qui ont été édités un peu plus tôt, mais aussi pour ceux qui jouent à la Switch, elle a aussi assuré une partie de la traduction de la VF de Triangle Stratégie qui est sorti récemment sur Switch, hein. Ça, c'est pour son activité récente. Donc, on trouve Sarah Boivino à la traduction, mais on trouve aussi, c'est aussi écrit sur une autre page, traduit de l'anglais des États-Unis par Benjamin Viette du studio Macna. Alors, pareil, Benjamin Viette, je vous en ai déjà parlé parce que il a aussi traduit pas mal de livres publiés récemment, hein. Donc n'hésitez pas à voir les autres vidéos, hein. C'est assez varié ce qu'ils font, hein. Donc ce sont de toute façon, quoi qu'il arrive, ça sera toujours, que ce soit l'un ou l'autre, ça sera toujours une bonne traduction. C'est juste que je sais pas qui a réellement traduit cette édition-là. Voilà. C'est pour tous les fans de Kirby qui ont gardé leur âme d'enfant, et ben ils ne pourront qu'être émerveillés par ce roman Kirby, le manoir aux gourmandises, hein, qui, je le rappelle, est sorti depuis le 7 avril aux éditions Manabooks, hein. C'est un roman classique, hein, de 176 pages au format 140 x 203 mm. Au prix de 12,50 €, donc un prix assez classique pour un livre. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez lu ce livre, que vous ayez aimé ou pas. N'hésitez pas à donner votre avis, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.